à toutes et à tous, bienvenue dans True Social TV, l'émission qui donne des couleurs au S de l'ESG. Et j'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Blandine Landé-Dominique. Bonjour Blandine. Bonjour. Vous travaillez pour l'Institut Life. Oui, Et merci d'ailleurs tout de à fait. venir nous voir depuis Lyon aujourd'hui. Vous êtes responsable RSE et vous Mhm. êtes aussi enseignante Tout à fait, euh, en ressources humaines et en RSE. exactement. C'est exact? Tout à fait, tout à fait. Donc je travaille à l'Institut Life, qui est une grande école française post-bac. Voilà, assez unique. On forme, euh, on forme donc 1200 étudiants environ au métier de l'hôtellerie, de la restauration. Alors précisément, on a plusieurs filières, les arts culinaires, la pâtisserie, la restauration, service en salle, etc., les arts de la table et l'hôtellerie. Voilà. Donc on a, Ça attire énormément les métiers de l'art culinaire, de l'hôtellerie et de la restauration. en ce moment, je crois, Ouais. on a un grand attrait pour ces métiers qui sont euh, relatifs comment dire, au savoir-faire français. Ouais. Je crois qu'il y a vraiment Ça attire beaucoup plus qu'avant. Vous avez vu une différence depuis quelques années sur l'attractivité de ce type de métier? Oui, on le ressent, Ouais, on le ressent. On s'équipe aussi du coup pour répondre à la demande, ouais. Aujourd'hui, on a 17 laboratoires de pâtisserie. Là, on vient d'ouvrir la semaine dernière l'Académie de la pâtisserie parce qu'on a une telle demande qu'effectivement, il faut avoir les infrastructures après pour répondre à cette demande. À l'international aussi, on observe voilà un attrait pour ces métiers. Alors, on a aussi Vous n'avez pas trop de problèmes d'attractivité, vous? non, je pense que c'est si on regarde en termes d'admission, voilà, il y a une forte Ouais. sélectivité, ouais, voilà. C'est quoi les critères de sélection? Comment on rentre à Alors, l'Institut Life? oui, alors on a donc tout d'abord les étudiants ont un écrit Ouais. et puis ils vont avoir un oral d'admission. Donc l'écrit va porter sur bon, des connaissances générales et puis on va avoir de l'anglais aussi, un bon niveau d'anglais qui va être requis et puis un oral avec voilà une personne à l'institut qui va essayer de déceler la motivation, le projet de l'étudiant, ce qu'il envisage de faire avec une formation à Je l'Institut. dirais que vous Voilà. êtes assez sélectif, très sélectif, c'est ouvert à tous. Comment vous définirez le niveau de difficulté pour rentrer à l'Institut Life? Alors, ça va dépendre des filières, mais il est vrai, par exemple, que on a, par exemple, pour là une classe de pâtisserie de 40, on va avoir environ 300 demandes. Donc c'est assez sélectif. Voilà. On a 70% de profils bac généraux. Voilà. Et puis après, on va avoir 10% de profils bac STHR, STMG. Voilà. 10% d'étudiants voilà, d'écoles variées. Et puis on va avoir certains qui auront fait, par exemple, les 10 restants. Je pense à un étudiant qui a fait une licence en biologie et puis qui s'est dit, en fait, c'est vraiment la cuisine qui Hmm. me plaît, donc qui recommence Donc complètement. ils deviennent quoi tous ces étudiants? Ces étudiants, ils deviennent cuisiniers, grands chefs, ils montent des restaurants, quels sont ces entrepreneurs? Oui, Ouais. souvent ils ont l'entrepreneuriat à cœur pour beaucoup. Ils sont très créatifs, beaucoup d'idées de projets, ça c'est passionnant. Euh, on a donc effectivement pour la partie art culinaire, pâtissier, beaucoup de chefs, donc de personnes qui vont être chefs de partie souvent pour démarrer et puis rapidement avec cette formation quand même assez conséquente, rapidement chef. Mais on va aussi avoir des profils qui vont devenir consultants dans l'alimentaire, voilà, chef à domicile ou privé, il y a plusieurs variantes. Dans la restauration et l'hôtellerie, on va avoir des directeurs de restaurants, responsables de salle, Mhm. directeurs de restaurants, F&B. On a vraiment dans certains gros resorts, voilà, Mhm. des restaurants très très grands. Et puis directeurs d'hôtel, Mhm. gouvernants, directeurs d'hôtel, voilà. Bon, alors vous êtes responsable RSE, donc il y a le sujet social Oui. dans ce fameux titre.
En préparant, on a parlé pas mal de santé mentale des étudiants. C'est un sujet, ça fait un peu peur d'ailleurs comme sujet quand on dit santé mentale comme ça, là. C'est un Oui, sujet important? c'est un sujet important pour nous. Alors, on a déjà à cœur, euh, pour nous, c'est important que les étudiants se sentent bien. Ça fait partie de nos valeurs, voilà. Et puis, on est dans un domaine de service. Et comment dire, quand vous êtes en contact du public, ce que vous ressentez, ce que vous vivez se ressent. Donc en fait, c'est important qu'ils se sentent bien pour que ça se traduise ensuite dans leurs activités, dans leurs stages, etc. Et comment vous jugez leur état mental alors, assez jeunes? Vous les voyez évoluer d'ailleurs depuis plusieurs années. Oui, Euh, alors ils sont accompagnés, on a cette spécificité à l'Institut d'avoir des talent managers, mhm. donc pour les étudiants, des personnes qui les suivent voilà, très régulièrement. On a aussi toute Des sortes une... de coachs? Oui, voilà, Ok, exactement, des sortes de d'accord. coachs, de carrière, etc., donc qui sont proches des étudiants et qui arrivent à recueillir voilà, qui les suivent tout au long de leur parcours. Et il est vrai que depuis, alors il y a eu la période Covid qui nécessairement a été une période un peu pivot, voilà, qui a permis de se rapprocher de la problématique de santé mentale. On a aussi bon, plusieurs phénomènes de société qui font que nous aussi, on a des étudiants qui peuvent avoir ces Mais problématiques-là. vous les sentez plus angoissés qu'auparavant? Vous me dites il y a des risques d'isolement. Ils sont très sensibles à des contextes qui les dépassent complètement, des contextes géopolitiques où on Oui. dirait, bah voilà, non, on a 18, 19 ans, on devrait plutôt se soucier d'avoir une bonne note ou de s'amuser avec ses copains plutôt que Mhm, de se mhm. demander s'il va y avoir une guerre nucléaire ou la fin du monde, quoi. Et oui, en fait, on a ces questionnements profonds. Alors, quand on donne un cours en RSE, c'est un sujet de société. Donc, en fait, en cours, on va recueillir des problématiques politiques, géopolitiques, voilà, de souveraineté nationale. Enfin, tout va être abordé en cours. Ça en fait un cours passionnant, mais on arrive à saisir à travers bien un certain nombre voilà, de problématiques chez les étudiants, un certain pourcentage d'étudiants qui sont effectivement parfois en difficulté mentale. Je pense il y a peu de temps, là, on était donc en cours de RSE. Et puis, j'ai une étudiante que je vois en difficulté. Euh, mais je vois qu'elle me regarde avec insistance. Elle se met à pleurer, mais l'air de dire ne mentionnez pas, voilà, mon état devant tout le monde. Donc je continue mon cours. Bien sûr, à la fin, je demande à la voir. Et là, donc c'est une étudiante russe et elle m'apprend qu'elle a vu en plein cours sur Internet le cours du rouble tomber. Et donc, par conséquent, la problématique pour ses parents de pouvoir continuer à assumer l'école et sa vie à Lyon. Et c'est touchant en fait comme situation et on peut que faire euh, le parallèle avec. En fait, on a l'impression que parfois on est éloigné des problématiques générales, mais en fait, moi je constate que pas du tout. Voilà. Et vous me dites aussi, ils ont des injections à être très performants. Est-ce que c'est les réseaux sociaux ou autre chose, mais il y a une injonction qui peut vraiment les bloquer dans leur développement. Oui, alors ces phénomènes de santé mentale, je pense qu'en fait il y a plusieurs phénomènes. Le premier, un peu cette euh, corrélation avec ce qui se passe dans la société. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est Olivier De Schutter, qui est rapporteur aux Nations Unies, qui explique, et qui est chercheur, enseignant, qui explique qu'en fait on a depuis, c'est un modèle dans lequel on est, qui n'est pas forcément mauvais
en soi, mais cette course à la performance, on va la retrouver aujourd'hui partout, et y compris chez des étudiants qui viennent de passer le bac et qui sont vraiment dans cette notion de compétitivité. Je dois y arriver, je dois avoir de bonnes notes, et par conséquent individuelle. En fait, la notion de compétitivité et de performance, elle nous renvoie à de l'individuel, en fait, et donc un peu à de l'individualisme. Et les problèmes de santé mentale, je dirais, le premier point, c'est ce côté moins de collectif, voilà, plus d'individualisme, parce qu'en fait, toutes les attentes autour sont dans ce domaine-là. Après, on a aussi ce qu'on constate chez les jeunes, le rapport à la technologie. Aujourd'hui, on est capable de mesurer, on sait qu'un étudiant va passer beaucoup plus de temps sur son smartphone, sur son ordinateur, alors que quelques décennies auparavant, il allait se rapprocher, être plutôt en collectif. Donc le temps de collectif a diminué. Et on est des individus éminemment grégaires, donc on a besoin de social, on a besoin du cercle. Et donc on peut aussi voir ces problèmes de santé mentale liés à cette diminution du lien, ce temps qu'on passe moins ensemble. Voilà. Après, bien sûr, on a aussi le fait qu'on s'intéresse à la cause depuis le Covid, donc on a forcément des chiffres. Ça, faut pas aussi l'oublier, des chiffres qui sont plus importants aussi parce qu'on s'intéresse plus au sujet. Voilà. Il y a un sujet aussi sur lequel vous êtes très actif à l'Institut Live, c'est la prévention des violences sexuelles et sexistes. Oui. Pourquoi? Il y en a particulièrement plus dans le métier de la restauration, des arts culinaires qu'ailleurs, ou c'est comme n'importe quel établissement scolaire, vous y prêtez attention? Alors, donc on a formé l'ensemble des employés au contact des étudiants à ces problèmes de violences sexuelles et sexistes. Effectivement, malheureusement, le milieu de la restauration et de l'hôtellerie est plus exposé à ces phénomènes-là. Par exemple, en cuisine, en restauration, on a une proximité plus importante que dans certains domaines. On a des moments d'adrénaline importants. Le service, c'est toujours un moment qui vient chercher les individus, qui les stresse. On a beaucoup de stress, une pénibilité du travail importante. Bien que passionnant, bien que les métiers soient passionnants, je dirais, ce sont les inconvénients du métier, mais que je constate que, aimant beaucoup ces métiers-là, ce sont des sujets, la pénibilité du travail, qui sont supportés. Mais le milieu tend à changer et on essaie justement de le faire aussi changer. Et vous le voyez évoluer justement positivement? Oui. Ouais. À l'Institut, on forme le personnel parce qu'on est en contact avec les étudiants, mais c'est aussi surtout par rapport à leur stage. On doit être capable de répondre à des problématiques qui pourraient leur arriver aussi en dehors de l'Institut. C'est un milieu très masculin ou c'est équilibré, hommes-femmes? Alors, dans l'hôtellerie, c'est équilibré. En cuisine, on a longtemps eu une prépondérance de formation, dans les formations de chefs masculines, une prépondérance masculine, bien que l'histoire de la cuisine et bien entendu aussi l'histoire des mères, des grands-mères, les mères en cuisine, je pense bien entendu Eugénie Brasier à Lyon et beaucoup d'autres. Donc effectivement, les femmes en cuisine ont toujours été présentes, mais c'est vrai qu'en termes de professionnalisation, on a longtemps eu plus d'hommes. Aujourd'hui encore un peu, on va avoir
en pâtisserie, en cuisine, on n'est pas encore tout à fait à de l'équilibre complet. En pâtisserie, par contre, on observe une féminisation du métier. Beaucoup de demandes, voilà, étonnamment, en pâtisserie, on va avoir ce côté très féminin. Mm. Il y a un sujet aussi que je voulais aborder avec vous, c'est celui de la méritocratie. Je crois que c'est une valeur forte à l'Institut Life d'être exigeant, de rechercher une excellence de manière quasi permanente chez vous. Oui, Ouais. c'est un de nos piliers. Vous parlez d'excellence. À l'Institut, l'excellence, on a 4 piliers hein, voilà, qui sont importants pour nous auprès des étudiants. L'éducation, déjà parce que c'est une école, on éduque des citoyens. L'excellence, voilà, l'excellence, l'importance de promouvoir et d'être fier de notre savoir-faire français, de notre art de recevoir à la française qui est connu dans le monde entier. Voilà, ce rapport que l'on a à la culture de l'autre, au luxe aussi, ce sont des sujets qui sont importants, mais effectivement, quand on a beaucoup d'étudiants qui vont être amenés à travailler dans des palaces, etc., l'excellence, c'est notre deuxième pilier. Puis on a aussi l'expérience, hein, le fait d'apprendre en faisant, et l'exploration, être ouvert et oser être ouvert au monde. Mais l'excellence, c'est un de voilà, nos éléments clés, effectivement. Donc il faut avoir envie de travailler assez fort et de manière assez exigeante quand même pour pouvoir vous rejoindre. Oui, Ouais. oui, c'est vrai qu'il y a une exigence, mais il est vrai que en fait, ils sont tellement passionnés de leur sujet qu'en fait, pour eux, c'est presque naturel. En fait, sortir une assiette qui est parfaite parce qu'ils ont travaillé et refait cette assiette-là des dizaines et des dizaines de fois, ou parce que on leur a donné le sens du détail et de la perfection, eh bien voilà, ça c'est quelque chose qui est nécessaire, mais effectivement, en fait, on est en phase avec eux. Mais c'est aussi, cela dit, ce sont aussi des points dont on va parler lors de l'oral d'admission, par exemple. Bah, peut-être pour terminer, quel message vous aimeriez adresser à des étudiants qui hésitent un petit peu, qui disent est-ce que je devrais me lancer dans les arts culinaires, la restauration, l'hôtellerie, est-ce que c'est l'Institut Life qui est le bon établissement pour moi? Alors, on a cette chance d'avoir des portes ouvertes. Alors, on a des IJPO, donc en ligne, hein, quand on est loin. Je pense aussi à l'international, voilà, on a ces IJPO, puis on a aussi les journées portes ouvertes où on peut venir s'inspirer, voilà, des lieux. On a la chance d'être sur un parc magnifique avec 2 beaux châteaux. En fait, c'est un privilège. Moi, je me sens privilégiée dans cet environnement. Euh, je pense que le conseil que je leur donnerais, c'est de s'écouter en fait. Si on est mu par l'hôtellerie, la restauration, la culture de l'autre, le service, c'est un endroit euh, qui est fascinant. Voilà. Bah, merci beaucoup, Blandine, d'avoir été avec nous Merci. aujourd'hui. Merci d'être venue. Merci à vous. Et puis à bientôt. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée.